Si tu associes encore l'élégance aux vêtements ostentatoires, aux endroits démonstratifs, au luxe excessif ou à une apparence fanfaronnante, sache qu'aujourd'hui, les codes de l'élégance ont changé. Et certaines choses qui impressionnaient beaucoup de personnes autrefois peuvent désormais révéler un manque de classe et parfois un besoin de validation constant, ce qui est négatif pour ton image. Donc, je t'invite à suivre attentivement cet épisode afin de mieux comprendre les nouveaux codes de l'élégance. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Diram Sway, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, conseillère en images et relations publiques. Et comme toujours, c'est un véritable plaisir de te retrouver pour notre 9e épisode de la série « Devenir une personne distinctive en 30 jours ». Si tu veux faire preuve d'élégance, tu dois comprendre que l'élégance moderne ne consiste plus à impressionner tout le monde. Elle consiste surtout à maîtriser son image, à maîtriser l'image que les autres doivent garder de toi. Et cela passe par l'application de certains codes, dont le premier est le suivant, la discrétion. La discrétion est devenue un véritable luxe aujourd'hui. Tu vois, afficher constamment ta réussite, exposer chaque achat, montrer, prouver, étaler. Par exemple, porter des vêtements ou des accessoires voyants uniquement dans le but d'attirer l'attention, parler constamment de tes exploits ou afficher excessivement tes possessions. Aujourd'hui, tout cela n'attire que des observateurs intrusifs. Ça n'attire aucunement l'admiration ni le respect. Dans le domaine de l'élégance moderne et de l'image, une apparence fanfaronnante est souvent perçue comme un besoin de validation extérieure plutôt qu'une vraie confiance en soi. Et si tu veux être une personne véritablement élégante et confiante par sa manière, son attitude, tu ne dois plus ressentir le besoin excessif de convaincre tout le monde à tout prix sur ton niveau ou ce que tu as. Ça doit se ressentir tout naturellement dans ton attitude, dans ton authenticité, dans ta manière d'occuper l'espace sans chercher constamment l'attention de ton entourage. Une présence élégante dégage généralement de la maîtrise, de la sobriété, de la discrétion et surtout de la confiance inébranlable. Les vrais codes du luxe sont subtils. Et globalement, seules les personnes qui les connaissent se reconnaissent entre elles. Le deuxième code de l'élégance consiste à protéger ton temps, car c'est ta plus grande richesse actuellement. Le temps est devenu un symbole de valeur et tu dois apprendre à gérer le tien. Tu dois apprendre à le gérer convenablement. Tu dois apprendre à ne pas dire oui à tout le monde et à être partout. Tu ne peux ni ne dois courir désormais derrière toutes les invitations, répondre à tous les messages ou même à toutes les opportunités. Certaines d'ailleurs peuvent devenir un serpent autour de ton cou. Tu dois comprendre que ton énergie est précieuse et tu dois la préserver. Aujourd'hui, être constamment disponible peut parfois diminuer ta valeur et la perception de ta valeur. Une personne raffinée ou les personnes raffinées savent poser des limites de façon assertive. Elles choisissent ce qui mérite réellement leur présence et savent naturellement comment désister à celles-là qui n'ont pas vraiment d'impact sur leur image. Le troisième et dernier code de l'élégance que tu dois surtout appliquer consiste à maîtriser ton image numérique. Aujourd'hui, ton comportement en ligne fait partie intégrante de ta vie. Ton entourage ou de potentiels partenaires d'affaires peuvent te connaître uniquement à travers tes publications, tes commentaires, tes stories, les tweets que tu émets chaque jour ou même la manière dont tu réponds aux critiques. Ce que tu exposes parle déjà pour toi avant que toi-même tu n'aies l'occasion de t'exprimer. Si tu veux contrôler ton image numérique, tu dois apprendre à ne pas réagir à chaque publication. Tu ne dois pas transformer chaque désaccord en spectacle public. Tu dois choisir ce que tu montres et surtout, tu dois refuser d'exposer ton intimité. Pour développer une image distinctive, il te faut construire une cohérence entre l'image que tu projettes et celle-là
que les autres peuvent ou doivent percevoir de toi. Tu dois surtout apprendre à maîtriser ta présence en ligne, ce qui consiste à éviter l'impulsivité, mais surtout à publier avec intention et logique. L'élégance moderne, ce n'est plus attirer l'attention à tout prix. Ce n'est plus attirer le regard, mais plutôt c'est apprendre à laisser une impression forte sans avoir besoin d'en faire trop. Avant de parler, ta présence parle déjà pour toi. Reste à savoir si ce qu'elle dit sera à ton avantage ou pas. Sur ce, je te donne rendez-vous demain pour notre 10e épisode de la série « Devenir une personne distinctive en 30 jours ». Si toi aussi tu veux devenir cette personne raffinée et confiante, mais surtout remarquable par sa présence, abonne-toi dès maintenant et suis attentivement chaque épisode pour améliorer ton image. Je suis Mariam Diré, conseillère en images et relations publiques, et je te dis donc à demain. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt.